Vous nous suivez de partout parce que vous avez besoin d'être informés. Nous, dans le cadre de l'émission Au Centre, nous faisons toujours l'effort de venir vers vous pour vous donner les informations et inviter ceux qui font l'actualité pour décrypter avec nous. Sur ces plateaux, déjà, je suis avec Monsieur Ngoma Claude. Il est cadre de Nouvel Élan et communicateur de la MOCA. Je rappelle que Nouvel Élan est patronné par l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou. Monsieur Claude, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette invitation, Monsieur Delphin. Et on est là et je vous dis grand merci. Vous êtes de la MOCA, quelle la MOCA proche Faïlou? Mais non, la MOCA est indivisible. Voyez-vous? Donc, je suis là avec le président élu Martin Fayoulou Mwalamboka et aussi avec le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou. Donc, je suis l'un des communicateurs de la MOCA. Voilà. Également, de l'autre côté, nous avons le professeur Georges Milumbu. Il est docteur en économie de l'éducation, directeur des établissements NL. Il est patriote. Tout ce qui concerne son pays, il analyse sans avoir sa langue dans la bouche. Monsieur Georges Milumbu, c'est le bienvenu. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je sais que nous avons plusieurs casquettes qui peuvent même ennuyer ceux qui nous suivent. Ce qui est important, c'est parler de la République et donner l'espoir à ceux qui nous suivent qu'une autre RDC est possible et que le changement est une loi. Donner l'espoir. De l'autre côté, vous avez suivi votre co-débatteur, il est de Nouvel Élan. Avec Mouzitou, vous pensez qu'il y aura un nouveau élan? Moi, je pense que le Congo maintenant a besoin du renouvellement de la classe politique crédible. Beaucoup de politiciens connus ont déjà prouvé toutes leurs limites. Même ceux qui étaient dans l'ancienne opposition, que ce soit l'IDPS, que ce soit... Beaucoup ont montré toutes leurs limites. Ce qui est important, c'est le renouvellement de la classe politique crédible. Lorsqu'il cite Mouzitou, j'ai beaucoup du respect envers lui en tant qu'ancien Premier ministre, mais il a aussi montré beaucoup de limites et son parti a besoin, disons, du renouvellement de la classe politique crédible. Si mon co-débatteur figure parmi... Monsieur Claude, s'il figure parmi les gens qui ont un bon passé, avec une bonne expérience, pas seulement porteur d'un gros diplôme, mais avec une expertise, une spécialité, là, nous pouvons compter avec lui dans ses partis. Par rapport à ce que Mouzitou a fait dans ces pays, il n'a pas un bon passé. L'expertise, c'est parmi les élites. Bon, je sais qu'il a accompagné Kabila à payer les dettes de Mobutu. C'est pourquoi nous sommes arrivés au point d'achèvement. Donc, le stade des martyrs, c'est l'œuvre de Kabila parce que c'est lui qui a payé la dette. Les ponts maréchal, c'est l'œuvre de Kabila parce que c'est lui qui a payé la dette. Je ne sais pas si les gens, les communicateurs du FCC ont pris le temps de dire aux Congolais ce que Kabila a fait dans ce pays. Malheureusement, tellement qu'il a été mal entouré, avec des personnes pour lesquelles l'air non fâche, on ne peut que considérer que, oui, il a créé une rupture avec la population, mais ce n'est pas le régime actuel qui peut jusque-là me rassurer, moi, ou dire que Mouzitou, il a contribué à faire que Kabila puisse payer les dettes de Mobutu et que les Congolais soient libres tels que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes dans un régime qui entreprend à créer encore beaucoup de dettes sur les Congolais et nous serons très prochainement parmi les pays les plus endettés. Donc, grâce à ce régime. Selon vous, en quelque sorte, Kabila, ce n'est pas quelqu'un négligé dans ces pays. Il a fait beaucoup. C'est comme Lumumba, les gens de sa génération ne l'avaient pas pris au sérieux. Mais nous, aujourd'hui, nous le traitons comme héros et nous nous battons le lumumbisme. Vous voyez, nous nous battons par exemple, Laurent disait, nous nous battons les kabylismes. Mais les gens de sa génération qui ont vécu son temps ne l'ont pas accepté. C'est comme Jésus, il a été crucifié, non? C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui n'ont pas cru en lui. Donc selon vous, Kabila, c'est un autre Lumumba? L'histoire va nous apprendre. Merci. Monsieur Claude, vous êtes de Nouvel Élan. C'est vrai la thématique d'aujourd'hui. Nous allons également parler de nouveau bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il y a l'élection demain. Il y a tout ce qui se passe avec les candidatures. Nous allons également analyser quel type d'homme
pour le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons en parler également. Nous allons aussi parler de ces gouvernements qui est déjà en gestation, qui va venir dans quelques jours. Quels sont les axes prioritaires de ces gouvernements à venir? Nous allons traiter la question de la gratuité également, grand marché et les sous-points. Mais restons d'abord par rapport à ce que M. Georges a dit. Mouzitou, est-ce qu'il est déjà ménopause ou c'est quelqu'un qui peut encore offrir à la nation les bons services? Bien, en tout cas, merci en tout cas pour cette opportunité et je me sens très à l'aise de parler de l'autorité morale de Nouvelle-Lan. Tout à l'heure, mon co-débatteur venait de brosser un tableau. Monsieur Georges venait de brosser un tableau que j'ai aimé, que si aujourd'hui, en RDC, nous avons atteint le point d'achèvement, c'était grâce aux efforts et à l'expertise de l'ancien Premier ministre, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. Et ce n'était pas seulement ça. Adolphe Muzito a beaucoup travaillé. Et donc c'est un monsieur aujourd'hui que la République doit beaucoup. Il a donné toute sa jeunesse pour l'intérêt de ce pays. Et si nous avons aujourd'hui des premiers ministres, mais je pense qu'il sera l'unique, un premier ministre qui a échelonné. En commençant d'abord... Matata a été primé comme le premier ministre de tous les temps. Il faut comprendre d'abord le parcours que moi je parle. Okay. Le parcours que j'évoque ici, vous savez c'est quoi? Il a d'abord commencé comme inspecteur de finances. Voyez-vous? Il a un cursus. Attendez, oui, je vous dis. Okay. Député, après le Sun City, le Parlement de transition, il a siégé comme député. Vous voyez? Donc il a échelonné. Ce n'est pas un parvenu au sommet de l'État. Non. Donc aujourd'hui, il n'a pas croisé les bras. Il est en train de travailler nuit et jour. Vous-même, vous avez suivi ses capacités lors de nos séances des universités populaires, les tribunes populaires. Vous voyez, on a produit combien de numéros? Animé par Blanchard Mongomba, aujourd'hui secrétaire de Nouvel-Élan, voilà. Maître Steve Kiwata, Fumuto et les autres à l'époque. Voilà, donc je vous dis, c'était ça la crème. Et quand vous voyez toutes nos résolutions couchées sur ces différentes tribunes, c'est ça la clé même du développement de ces pays. C'est ça même la clé. Aujourd'hui, moi, je vous dis. Mais M. Georges parle de renouvellement de la classe politique. Donc, s'il faut renouveler, il ne faut pas compter Mouzitou. Non, il faut penser à la nouvelle énergie. Renouvellement de la classe politique, c'est ça qui était notre cheval de bataille pendant que Kabila était ici, comme Ayatollah Khomeini. Voyez-vous? Et que nous nous sommes bâtis pour que nous ayons aujourd'hui cette alternance. Si au prix du sang, vous allez vous rappeler de tous ces tueries que nous avons connues. Il ne faut pas remercier Kabila pour l'œuvre de l'alternance. Les remercier pourquoi? Mais je parle à devenir, hein, Kabila. Mais je vous dis, il a fait son temps. Moi, je vois très mal sur ce plateau ici venir parler du nom de Kabila. C'est un nom déjà qu'on doit mettre dans les oubliettes. Vous voyez? Ils nous ont d'abord présenté des élections, un parodie des élections qui a aujourd'hui conduit le pays où nous sommes aujourd'hui, à la tête de toutes ces institutions, de gens illégitimes. Et tout ce qu'aujourd'hui nous voyons comme théâtre au sein de l'Assemblée nationale, mais ce n'est que le prolongement de ces théâtres. Et tant que la crise électorale, post-électorale persistera, il n'y aura rien. Ce régime ici a déjà montré ses limites. Je vous dis que dans ce mandat ici, il n'y aura rien. On nous fait croire que voilà, comment l'union sacrée, c'est la clé. C'est la clé pour soulager la souffrance de nos populations. Mais je vous dis non. L'union sacrée, vous savez c'est quoi? Mais c'est le FCC2. FCC2. Mais oui, c'est le FCC2. Donc déjà... Seconde grossesse, selon Martin Fayulu. Mais c'est ça, c'est que nous décrions. La population avait voté, avait fait une vote sanction pour rencontrer l'idée de mon débatteur, oui, professeur Georges. C'était que la population aspirait à la nouvelle classe politique. Qui dit nouvelle classe politique? C'est-à-dire rupture réelle, au vrai sens du mot, entre l'ancien régime et le nouveau régime. Voyez-vous? Mais ici, nous sommes dans quel régime? Où il y a FCC et UDPS, FCC et CACH. Ils gèrent ensemble.
Et lui-même... Aujourd'hui, on parle de l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée, c'est quoi? Demandez eux-mêmes, tous ces mondes-là quittent FCC pour venir dans l'UDPS. Dans leur bouche, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils disent comme déclaration? Que nous sommes entrés dans le FCC, dans l'Union sacrée pour soutenir la vision du chef de l'État. Et quelle est cette vision? Et l'Union sacrée en soi, c'est quoi? Mais c'est créé, il n'y a rien. On vous dira c'est un courant de pensée. Ce n'est même pas un courant de pensée, c'est un courant. Mais demandez-leur quel courant? Donc, mon cher, je vous dis, on ne gère pas la République comme ça. Voyez-vous, on ne gère pas la République comme ça. Merci, monsieur Claude. Je vais revenir vers vous normalement. On devait avoir sur ces plateaux Maître Joël Kitingé de l'UDPS, mais il n'est pas là. Monsieur Georges Mulumbu, vous avez suivi votre co-débatteur. Il ne faut pas compter les noms des Kabila. Il ne faut même pas citer ces noms. C'est un nom agité dans les oubliettes. C'est Kabila fait rien. C'est que nous avons aujourd'hui. S'il faudrait ouvrir le sujet de l'Assemblée nationale, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est l'œuvre des Kabila, parce qu'il a organisé les élections chaotiques selon l'opposition. Bon, ça ne serait que étonnant qu'un enfant dise que je n'ai pas allaité chez maman, ou c'est pas mon père qui a fait de moi ce que je suis. Lorsqu'il peut bien vanter Mouzito, c'est sous le leadership de Kabila que Mouzito a fait ça. Si Matata a fait ce qu'il a fait, construire, c'est parce qu'il a eu les privilèges lui accordés par les chefs de l'État. Si aujourd'hui Ilunga Kamba fait les 15 mois qu'il a fait en trouvant les caisses vides, c'est parce que le chef de l'État lui a donné ce privilège d'être. Si il voulait bien faire ses forcing depuis le début, ces discussions qu'on commencerait. Donc, ne pas reconnaître Kabila, c'est ce que je dis, que même Jésus, à son temps, sa génération l'avait rejeté. C'est pourquoi il a été crucifié. Kabila, ça ne peut étonner personne. Lorsqu'aujourd'hui, j'ai fait des révélations ici que le stade des martyrs, Mobutu a laissé des dettes. C'est sous Kabila que ces dettes ont été payées. Personne n'en parle. On peut parler que c'est le bien de Kabila? Non, l'effet seulement d'être discipliné. Ok. Est-ce qu'ici on n'a pas appris que les 1,5 milliard ont été bouffés comme les arachides ici? Être discipliné, prendre les ressources de l'État et les disposer pour les biens collectifs. Mais selon l'opposition, à l'époque de Kabila, c'était plus pire. Kamere l'a dit lors de son procès. C'est ça le problème que... Une seule œuvre coûtait 4 fois l'argent de 100 jours, selon c'est ce que j'ai dit toujours, que le problème du Congo, c'est un problème du capital humain. Lorsque le président de la République parle de l'union sacrée, il dit que c'est une idée. Vous pensez que, comme le chef de l'État est allé lancer des activités agricoles à Kimwenza, et aujourd'hui on n'a rien récolté, je ne sais pas s'ils ont planté les palmiers ou ils ont planté quoi. Est-ce que c'est le chef de l'État qui resterait en train de cultiver ces gens là-bas? Ce sont ses collaborateurs. Et ces collaborateurs, c'est qui? C'est vous et moi. Lorsque vous êtes bourgmestre, vous ne faites que détourner. Vous êtes responsable du marché, vous ne faites que détourner, les saletés restent. Vous êtes gouverneur, votre souci c'est de voir la population souffrir davantage au bénéfice des étrangers. Selon l'opposition, Kabila encourageait cela, il n'y avait pas de sanctions. Donc, vous dites que les détournements de 100 jours, c'est Félix qui a encouragé. C'est ce que vous voulez me dire. Les gens de Boudou Diankongo qu'on vient d'enterrer hier ici, 15 personnes. Vous direz que c'est Félix qui avait pris l'arme et tiré sur ces gens-là? Vous voyez, et lui parle de la dame, paix à son âme, Thérèse Kapangala. Est-ce que c'est Kabila qui a pris l'arme et il est allé tirer sur ces gens-là? Ayons du respect envers les autorités. Et puis, gardons la mémoire pieuse disons aux martyrs. Je sais que cette dame est décédée martyr, mais coller ça au nom de Kabila, c'est trop dire. C'est-à-dire qu'on va coller les gens qui sont morts de Bundu de Congo et les Katanga qui ont été tués, on va coller des gens sur la tête de Félix. Mais ça, disons, c'est incompréhensible. Il parle d'un système. C'est pour dire. Donc, Kabila a été au sommet d'un système, un mauvais système, selon. Si tel est le système, c'est-à-dire que si c'est Kabila qui a tiré, s'il y a des gens qui sont décédés, pendant que Mouzito a travaillé avec Kabila, c'est 5 ans ou 6 ans. Donc, toutes les violations et de la Constitution, les détournements, il est le plus grand bailleur ici à Kinshasa. Est-ce que vous savez que Mouzito, c'est le plus grand bailleur ici à Kinshasa? C'est vos révélations. Hein? Est-ce que c'est par son salaire? Je ne sais pas. Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est facile de critiquer les gens de l'État. Mais vous, selon votre responsabilité, qu'est-ce que vous faites?
Aujourd'hui, la famine tue mieux que Corona. Est-ce que c'est le président de la République qui doit transformer nos terres ici des plateaux en maïs et en ananas? C'est votre responsabilité, vous et moi. Et tout, on attend. Le président porte toujours des bonnes idées. C'est comme Kabila, les pauvres. Il a porté des bonnes idées. Mais il n'avait pas eu de collaborateurs. Félix a manqué 100 jours. On a tout pris l'argent. La réserve. Kabila n'a rien trouvé, mais lui a quand même trouvé. Je sais que c'est une honte pour qu'un grand pays comme celui-ci, qu'on parle de 2,5 milliards. Mais Kabila n'a rien trouvé. C'est seulement avec les initiatives, avec son leadership. Il tapait fort sur Mouzito, sur Matata Pogne. Finalement, il a fait ce qu'il a fait. Mais le président de la République, au lieu de taper fort sur le premier ministre là qu'il a trouvé, c'est qui? Ilunga. Non, celui qu'il a trouvé là. Tchibala. Il a ignoré ce premier ministre. Ils font un gouvernement à la présidence. Ils ont tout bouffé. Est-ce que c'est ta faute? Là, nous devons être sérieux. Donc si Kabila avait échoué, selon vous, ce n'est pas le problème de Kabila, il avait donné les idées. Le problème, c'est les collaborateurs qui n'arrivaient pas à faire mieux. Pour étayer cet exemple, c'est-à-dire que lors du procès Kamer citerait le chef de l'État. Mais comme il n'a pas cité, c'est-à-dire que le chef de l'État n'a rien, mais il a seulement constaté comme tout le monde que l'argent était détourné. Donc, s'il faut aussi penser à Kabila, il a eu des mauvais collaborateurs. Nous savons que la problématique de leadership peut se poser selon tel angle. Mais pour les cas d'espèce, nous devons avoir cette fois-ci des pensées positives au président actuel pour que les mêmes erreurs commises par Kabila, les mêmes erreurs entre guillemets, ne soient plus commises par lui. Si par exemple aujourd'hui le projet de 100 jours était une réussite, les noms de Félix seraient sur toutes les bouches. Mais comme l'élite congolaise est plus experte dans les détournements et les fraudes, voilà les pauvres, il est en train de se battre. Il change la messe écuménique qui s'appelait FCC Cash. Vous voyez la messe écuménique, toutes les confessions religieuses sont dedans, non? Lorsqu'un musulman se retrouve dans une paroisse catholique, tous portent les souliers. Vous pensez que pour un musulman c'est lié là et ça? C'est comme le FCC Cash. Finalement, ils ont dit non, abandonnons un peu la paroisse catholique qui s'appelait FCC Cash. On va dans une paroisse kimbanguiste qui s'appelle cette fois-ci, disons, l'Union Sacrée. Avec les mêmes acteurs, avec les mêmes méthodes. Seulement, les présidents portent une grande idée qui est floue pour les collaborateurs. On dit, l'Union Sacrée, c'est une idée. Où tous les députés sont considérés autonomes. Mais entre-temps, on est en train d'invalider certains. Mon cher, le chef de l'État doit se faire bien en entourer. Parce que les 2 ans qui restent, nous risquons de tendre tout droit au dialogue et qu'on donne la chance à l'amour comme Martin Fayoulou qui s'enterre déjà de revenir avec Martin Fayoulou et Mouzito s'enterre. Oui, il s'enterre, mais avec de faire la résistance contre le hold-up électoral. Avec l'Union Sacrée ici. Ne me prenez pas pour un prophète. Avant 2023, il y aura des dialogues et Martin Fayoulou aura sa place autour d'une table. Vous êtes en train de prédire Kabila sera autour d'une table. Seulement ceux qui vont regretter, ce sont ceux qui font des transhumances. Vous rêvez ou c'est un souhait? Mon cher, le tableau est tellement clair que même ça ne demande pas que quelqu'un soit enseignant d'université comme moi pour comprendre ça. Donc l'Union Sacrée prépare les dialogues parce que l'Union Sacrée ne saura pas, disons, organiser les élections. Quand bien même vous crachez sur Kabila. Kabila s'est battu pour l'indépendance de ce pays. Nous avons glissé pour mobiliser les ressources propres. Même Félix tel qu'il est là, il est l'homme le plus heureux, élu par les Congolais, pas dicté par l'étranger. Vous voyez, les résultats des élections, selon vous, en écoutant M. Claude, ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas... Oui, les résultats, il faut parfois accepter le moindre mal. Et ce moindre mal est là en train de nous diriger. Le problème, c'est améliorer la situation. Au lieu toujours de cracher sur Kabila, il a fait. Maintenant que nous sommes là, venons avec les bonnes idées. L'Union Sacrée, nous tous nous savons que c'est une messe écuménique. Rien de rassurant. Parce que le chef de l'État n'est pas libre pour ignorer Katumbi. Aujourd'hui, pour ignorer Mbemba ou ignorer Bahati. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas les ignorer ou ignorer l'ancien FCC. Surtout qu'on propose un candidat très léger
comme président de l'Assemblée. Oh, le doyen Bosso, il est léger, un ancien ministre, l'instabilité des institutions. Et donc, tous les décors est planté pour l'instabilité des institutions. Merci, monsieur Georges. Il faut seulement la corruption, le clientélisme et le tribalisme. Merci. Monsieur Claude, monsieur Georges dit, Kabila fait son temps, il faut maintenant gérer le moindre mal. Donc, les députés que nous avons, les institutions que nous avons, nous devons maintenant chercher à faire mieux pour sortir ces pays dans le gouffre. Alors, pourquoi taxer Kabila? Il n'est pas là, il a Kingakas, il a Lubumbashi, il vous a laissé les pays. Bien, merci. Je n'aimerais pas vraiment encore répéter ces noms-là dans ma bouche, hein, Kabila, non. Mais je vais revenir à ce que venait de dire tout à l'heure mon co-débatteur. Comme quoi, il y a déjà mort politique du président Martin Fayoulou et du président Adolphe. Mon cher ami, les tandems ou le duo, je vais vous le rappeler ici, les duos Mosito et Fayoulou, je vous dis, c'est un duo mortel politiquement. Pourquoi? Parce que ce sont eux aujourd'hui qui tiennent la confiance encore de notre population. C'est pourquoi tout à l'heure je venais de vous dire qu'il y a crise post-électorale. Il y a crise post-électorale. Et dès lors que cette crise va persister, je vous dis, cette population ne va pas se retrouver. Et qui sont en train de réveiller cette population, qui sont en train de travailler nuit et jour pour que, la souveraineté de cette population soit retrouvée et le respect même de la Constitution et les lois de la République. Nuit et jour, ils sont en train de travailler sur ça. Pendant que les autres sont dans les Djalelo, Fachi Béton, Fachi Chiffon, Fachi ceci, moi je ne sais pas. Voyez-vous? Et qu'aujourd'hui, quand même vous évoquez la question du président Mbosso, le président du bureau d'âge, qui est lui-même aussi candidat à sa propre succession. Vous voyez un peu, nous sommes en train de se diriger vers un dictat. Comment ça? Vers un régime. Dans le règlement intérieur, ce n'est pas interdit qu'un président de bureau d'âge ne peut pas postuler quand même. Il ne faut à petit feu, à petit pas j'arrive. À petit pas j'arrive. Je vous dis, déjà, le président Mbosso lui-même, candidat à sa propre succession, il a été reçu sur les ondes de Top Congo. Et on lui a balancé la même question. Le vieux a balbutié. Selon vous, mais les autres pensent que vous avez bien répondu. Qui ont traité les dossiers, les candidatures? Il a bien répondu, c'est une commission. Mais qui chapeaute cette commission-là? C'est bien lui-même, donc il est jugé parti. Il y a quand même des lois. J'arrive. Au regard J'arrive, comment je vais vous dire, je vais vous démontrer comment Lamouka aujourd'hui, c'est lui qui a l'antidote pour qu'aujourd'hui notre population puisse se retrouver. L'antidote, c'est quoi? Mais le Haut Conseil de réforme institutionnelle? Je vous dis, tout est couché dans les cahiers des charges que proposait Martin Fayoulou. Oui, sur le plan des sorties de crise. Vous voyez, donc tout est là déjà. Et aujourd'hui, nous, Nouvelle-Élan, notre combat, c'est la résistance pacifique. Pourquoi? Parce que nous voyons déjà en face de nous, il y a déjà l'idée d'une pensée unique. Donc, n'ayez pas aujourd'hui ou demain, nous n'allons pas nous étonner que Félix aujourd'hui sur le pas du maréchal Mobutu. Déjà, quand on commence à tailler des lois de la République sur mesure. Par exemple, quelle loi? Il ne faut pas dire. Mais je vais vous dire, le règlement d'ordre intérieur, en son article 101, nuitamment, ils sont allés solliciter l'interprétation de la Cour. Vous parlez de l'arrêt 1453? Alors, la réponse? mais tout est clair, mon cher. La crème, elle est là. C'est clair. Mais aujourd'hui, le même arrêt rebondit sur face. On a donné au bureau d'âge le pouvoir de passer au contrôle parlementaire. Le tout dernier arrêt vient encore marteler au 3e feuillet, si j'ai une bonne mémoire, au 33e feuillet, si j'ai une bonne mémoire, là où on donne maintenant aux députés, aux honorables députés, la liberté, voire même la liberté des ambitions. Et c'est comme ça que vous avez vu, certains des députés vont aller postuler comme
étant indépendant. Mais ils ont mal compris en écoutant le vieux Mbosso. Mais attendez. Parce que la candidature doit être présentée par son parti politique ou soit le regroupement. Et lui-même, vieux Mbosso, le président Mbosso, Il est, qui lui a président, investi. il est président de son parti politique et son regroupement lui a donné ce pouvoir d'être ça, c'est vous candidat. qui répondez à sa place. Mais lui- Contrairement à Geneviève Vinagoso, j'ai les informations. Attendez, mais lui-même, sur la zone de Top Congo, il n'a pas donné cette réponse-là. Il a dit que là, c'était le choix du chef lui-même. Monsieur Tshisekedi, c'était son choix. Moi, j'ai fait mes Et recherches, aujourd'hui, moi, vous je donne vais les vous éléments. dire, il n'y a plus l'élégance institutionnelle. Donc, le temple de la démocratie qui est le Parlement ici chez nous, mais aujourd'hui, on ne reconnaît plus ces parlements. Pourquoi? Parce que quand vous voulez satisfaire les appétits des uns, il faut chercher courir vite à la cour. Et derrière cette cour, il y a une main politique qui va chercher à influencer les C'est ce que vous pensez ou soit... mais, mon cher, quand on saisit la cour en interprétation et que la cour va encore donner la mission au bureau d'âge, vous savez aujourd'hui non, quoi? seule la cour peut interpréter les Mais arrêts. La cour a l'esprit des arrêts, a l'esprit de la Constitution. Mon cher, alors, quand il y a la science, il faut rester rationnel. Quand ça touche la science, il faut rester rationnel. Et quand vous n'êtes plus rationnel, c'est le sentiment qui s'installe. C'est le clientélisme qui s'installe. c'est ce que vous pensez Mais c'est que pourquoi l'actuelle cour... laissez-moi chuter, je n'attaque pas la cour. Une minute. C'est la très haute instance que nous devons du respect. Vous voyez? Mais nous, tout ce que nous dénonçons, c'est la façon d'agir de ces régimes ici. Quand les têtes là ne me plaisent pas, vite il faut trouver des motions des motions de censure pour le faire partir et placer ce dont moi je veux voir, parce que nous parlons langue avec eux, nous vivons ensemble. Voyez-vous, aujourd'hui la vérité sort sur place, surface. Pourquoi? Tous ces tours que le président Mbosso faisait, parler du peuple, la présidence de la République. Présidence de la République. C'était pour donner les informations au chef de C'est l'État, que vous donc le pensez. garant de la nation. Mais alors que nous sommes dans le principe de séparation de pouvoir. C'était une violation encore, selon vous? Mais non, ce n'est pas une violation en soi. Même nous voyons seulement toutes ces démarches-là. Mais aujourd'hui, maintenant, ça lui a payé. Candidat unique à sa propre succession. Merci, monsieur Claude. Je rappelle que vous êtes de la Mouka, communicateur de la Mouka et cadre de Nouvel Élan. Monsieur Georges Mulumbu, alors, pensez-vous que le pouvoir actuel s'ingère trop dans les institutions, ce qui ne laisse pas l'indépendance à certaines institutions? Oui, moi je suis en train de me dire, est-ce que c'est la lutte de l'IDPS de 37 ans? C'est tout seulement ça. L'état des droits, le peuple d'abord, ça Est-ce c'est l'IDPS. que lorsque une cour constitutionnelle juge conforme le règlement de l'intérieur, avec des attributions claires à un bureau d'âge, à un bureau provisoire, et 2 jours après, la Cour va revenir sur une autre interprétation. Ça rassure qui de Congolais qui suivent? Moi, je me dis, ça peut rassurer tout le monde, sauf moi, et ceux qui peuvent m'écouter. Nous pensons que l'état du droit est mis à l'épreuve chaque jour qui passe. Et comme le chef de l'État porte la vision doit être interprété par ses collaborateurs. Quelle est sa vision? Et les institutions qui l'entourent. Je trouve qu'il retombe, comme on dit dans Lingala, donc à quoi il a le à Kabila. Il suit les pas de Kabila. Les pas de Kabila. Comme Kabila a manqué de bons collaborateurs, lui aussi a manqué. Il y a les vieux qui il y a les Bérandes, il y a tellement les gens autour de lui. C'était une grosse erreur de mettre fin à la coalition FCC Cash. Parce que maintenant là, il reste seul qui réfléchit comme Kabila. Mais c'est ce que la Mouka pensait, lui demander de faire. Non, au-delà de ça, il reste seul qui doit réfléchir. Tout ce qu'il aura autour de ses collaborateurs, c'est Fachi Béton, c'est tout. Il n'aura plus les blocages parce que c'est l'FCC qui lui bloquait. Maintenant que vous pensez qu'il n'aura plus de blocages, c'est maintenant que le peuple aura le plus grand blocage, sera lui-même et ses collaborateurs. Parce qu'il ne va rien donner comme réponse à la population. Là, vous êtes un prophète des malheurs, monsieur Georges. Je dois être sérieux, je ne peux pas m'aligner
aux gens qui l'applaudissent gratuitement pour chercher un poste. Moi, je ne cherche pas un poste. Moi, lorsque je vis avec mes compatriotes, que j'ai moins de demandes, parce que beaucoup dorment affamés, beaucoup sont dans les hôpitaux et ils ne peuvent pas payer leurs factures. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis, si c'est 1 milliard qui était trouvé dans la réserve, ou les 400 millions des projets de 100 jours étaient rationnellement utilisés, les 56 milliards, au lieu de donner aux maisons préfabriquées, donner aux opérateurs qui font des champs ici. Mon cher, la malnutrition ne tuerait pas plus que Corona aujourd'hui. Vous voyez ma préoccupation? C'est avoir moins de demandes, moins de cas qui me font pleurer chaque jour parce qu'il y a une minorité sauvagement riche dans moins de temps et une majorité très pauvre. Je ne sais pas si vous comprenez mon souci. Mon souci, ce n'est pas chanter Fachi Beton parce qu'il peut donner des postes à qui il veut. Je peux bien. Aujourd'hui, il ne peut pas se défaire du FCC. Moi, je suis du FCC. J'ai un parti politique. Nous avons des députés qui sont FCC et qui sont FCC transfuges et des députés qui sont restés FCC originels. Donc je ne peux pas envier quoi que ce soit. Donc il ne suit pas de Kabila comme Kabila a débauché les autres. Même pour ça, je peux bien chercher les postes dans mon regroupement et lui va me nommer. Vous voyez? Il sera obligé de vous nommer parce que... Non, je ne dis pas qu'il sera obligé de me nommer parce que vous voyez qu'il a choisi... Les poids politiques. Vous voyez qu'il avait choisi Lunkamba. Moi, je me plains lorsque les gens disent qu'il Lunkamba a échoué. Si Lunkamba a échoué, c'est le président de la République qui a échoué. Parce qu'on lui a proposé plusieurs noms. Et lui a mis son bic rouge sur Ilunkamba. Et après 2 ans, Ilunkamba ne fait rien. Donc lui aussi a échoué. Il s'est rendu compte que c'était un mauvais choix peut-être. Donc voilà. C'est-à-dire que c'est son mauvais choix. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ce sont aussi des mauvais choix que Kabila faisait par moment. Est-ce que la population attend de lui encore des mauvais choix? Pourquoi ne pas être très lucide et utiliser une haute sagesse pour se défaire de Djalelo? Parce que là, il a le malheur d'avoir beaucoup de Djalelo. Il y a le Mende, les têtes pensantes de la République aujourd'hui. Dans l'Union sacrée pensée, nous pensons que Mende je vous dis toujours sur votre plateau, peut-être les postes de ministre. Il y a des gens qui ont une seule bonne expérience, c'est l'expérience des postes. Ministre. Mais demandez, vous avez été ministre, quelles limites vous avez bougé pour l'intérêt de la majorité? 0. Est-ce que celui-là, c'est ça l'expérience? C'est pourquoi moi je dis il faut un renouvellement de la classe politique crédible, nommer les gens sur base de leur passé et loger. Je ne sais pas si vous voyez par exemple comme il a nommé, il a proposé le professeur Matungulu. Il est de la Mouka, non? À la base. Hein? Il est de la Mouka. Vous voyez comment est-ce qu'il a transcendé les clivages politiques. Il a fédéré les énergies en proposant le professeur Matungulu. Notre pays est valablement représenté. Vous voyez? Mais s'il faut rester dans quelqu'un qui a été déchu parce qu'il a été soit incompétent ou pour toutes les raisons. Donc l'IDPS au Parlement là, il n'y a que Jean-Marc Kabound. Est-ce que l'IDPS, le fait que dit pour qui on a commémoré son décès comme un bon leader, est-ce qu'il est content de ce qui se passe aujourd'hui, disons, à l'IDPS? Kabound revient à la responsabilité, mais il y avait une dame CIA que l'IDPS avait proposé. Est-ce que l'IDPS, pourquoi on n'a pas reconduit la dame? Vous voyez comment est-ce que même les actes que le gouvernement pose ne rassurent personne. Et ça, c'est autant d'éléments qui me rassurent que disons, le régime actuel sait très bien qu'il ne sera pas capable d'organiser les élections. Il est en train d'organiser les dialogues en face de Martin Fayulu, en face de l'ancien... C'est ce que vous pensez qu'il y aura un dialogue. Voilà, malheureusement, c'est ça. Merci, nous allons évoluer avec l'actualité. Nous allons parler de le gouvernement qui viendra, parce que dans quelques semaines, on aura peut-être un nouveau gouvernement, les axes prioritaires de ce gouvernement, parce que sur ces plateaux, vous comprenez que deux invités qui pensent nation, république, pour le bien-être des Congolais. Comme nous parlons du bien-être congolais, j'aimerais parler à Lingala. Vous voyez les jus sur ces plateaux, ils ont jus à la base, il y a Tangawis, donc ils ont jus Oyo, ils ont Kosunga. Vraiment, ma case, ce que me dit, ça aide dans ma cambu ébélé, je ne peux pas donner des détails. Mais le problème est que l'entreprise est en train de chercher les agents pour être beau quand on a mis ça. L'émission, c'est bien, ils ont l'émission au centre, mais nous vous donnons aussi l'emploi. Appelez à ces numéros 081 29 69 69 6 081
29 69 69 6. Appelez à ces numéros, vous allez entrer en contact avec les responsables, ils vont vous donner les boulots pour être au long chômeur. On peut te payer 300 000, 600 000, 900 000 ou soit au-delà par rapport à la performance. Au-delà de ça, vous êtes vendeur aux restaurant, aux bistrot, vous avez besoin, il y a jus oyo. Okoki kobenga na même numéro bakoye la yango bisika ozali une manière ya komela bio ya ko aider ba congolais. Je répète le numéro 081 29 69 69 6. Appelez, vous allez entrer en contact. Mais parlons de ce deuxième sujet avant d'en parler. Il y a une question qui circule, mais je ne sais pas, je n'ai pas les informations claires, mais on nous a appris en communication, le rumeur nous amène à l'information. On parle de détournement au Sénat. Alexis Tambwe Mwamba est cité. J'ai suivi son intervention. Il dit les mandats, c'est les députés qui nous donnent ou les sénateurs. S'ils décident de me retirer ces mandats, je veux accepter. Pensez-vous que Alexis Tambwe Mwamba, il est sur une chaise injectable? Bon, ça c'est... Je vais vite répondre à cette question. Vous savez, ce régime ici, cher ami, ce régime ici sera caractérisé rien que par de motions, de censure et de censure. Hier, c'était le bureau Mabunda. Parce que le tandem Mabunda et Tambwe Mwamba ne plaisaient pas. Ne plaisait pas à Tshisekedi. Et donc déjà, quand le pouvoir, au niveau du sommet, on a déjà eu la tête de Mabunda. Maintenant, on cherche maintenant à remonter vers le Sénat pour faire déchoir Alexis et son bureau. Et là encore, ça sera la même rhétorique que nous avons vécue au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous, la Mouka, nous disons Tshisekedi sur le pas du maréchal Mobutu. Un nouveau dictateur. Ben oui. Mais l'IDPS nous a parlé de démocratie, monsieur Attendez, Claude. mon cher. Démocratie. Mais je vais vous dire d'abord, la démocratie a ses règles. Elle a ses principes. Mais le spectacle que nous vivons aujourd'hui ne rime même pas avec la démocratie au vrai sens du mot. Vous voyez, certes, ils vont réussir la déchéance du bureau d'Alexis Tambwe Mwamba. La présidence de la République va chercher à placer les siens. La présidence ou la majorité dans... Je vous dis, ils vont chercher à placer les têtes là, les têtes qui plaisent à M. Tshisekedi. Alors l'idée ici c'est quoi? La finalité c'est quoi? La finalité c'est d'avoir tout le monde, donc prendre toutes les institutions, le mettre dans sa poche. Et c'est là où nous nous disons la pensée unique cherche à s'installer. Et nous, la Mouka étant que nouvelle élan, nous n'allons pas laisser passer ça. Mais lorsqu'on parle de détournement, quand même, vous voyez que c'est un motif aussi grave. Mais mon cher, détournement contre les antivaleurs, si cela s'avère vrai, alors Tambwe Mwamba ne peut pas rester là. Mais, mon cher ami, après 2 ans, c'est aujourd'hui que vous venez d'enquêter pour voir qu'il y a détournement. Et pendant tout ce temps-là, et quand lui-même pleurnichait déjà devant l'Assemblée, que voilà, je n'ai pas pu travailler, voilà, parce qu'on me mettait des cales, tout, on mettait... J'ai subi les humiliations. Tout ça. Mais c'était même le temps qu'il fallait déjà... Lui-même, qu'est-ce qu'il avait dit lors de la prise de ces gouvernements? Il leur a donné une mission, non? Mais déjà, quand vous voyez 6 mois, les attentes de la population ne sont même pas résolues. Ce n'était même pas encore le temps de pouvoir faire l'autocritique de votre propre gestion même. Oui, mais tout le temps entre des avions. Tout le temps entre des avions. Et au finish, vous vous ressaisissez, vous dites non, écoutez, en tout cas, ça ne va pas le mariage si je dois le faire. Donc c'est un plan monté contre le bureau Alexis Tambwe Mwamba. C'est déjà aménagé dans les officines de l'IDPS. Merci. Je vous dis. Monsieur Georges Milumbu, vous maudissez ici en quelque sorte
l'union sacrée, que l'union sacrée ne va pas donner des solutions, mais pensez-vous que des choix, ou soit faire quitter Alexis Thambwe Mwamba à la présidence du Sénat va donner la voie pour que le chef de l'État ait les mains libres à bien travailler pour donner des solutions au Congolais? Mon cher, moi j'ai dit toujours que le changement est une loi. Étant une loi, c'est-à-dire que tout le monde doit passer, qui qu'il soit. Et sous ces principes, ça ne m'étonne pas que Thambwe Mwamba puisse partir dans les circonstances qui peuvent être les siennes. Mais seulement, est-ce que c'est pour la vengeance ou c'est parce qu'on doit le faire? C'est comme ça que c'est la culture de l'alternance qu'on veut mettre en place. Si c'est pour la culture de l'alternance, ok, coup de chapeau. Mais tel que les choses se dessinent, c'est juste, on veut faire la vengeance. Parce que Ilunga Kamba n'a pas répondu à une réunion, parce que Thambwe Mwamba n'a pas répondu à une réunion, et donc ils doivent partir. C'est pourquoi moi je dis toujours au chef de l'État qu'il sait que l'IDPS a fait 37 ans dans ce pays pour ne pas gagner le pouvoir. C'est pour dire, et pour gagner ce pouvoir, l'IDPS était obligé de coaliser avec l'UNC. Pour gagner ce pouvoir, l'IDPS était obligé de coaliser avec l'IPPRD dans ce pays. Est-ce que qui pouvait s'attendre à ça? Mais le chef de l'État a dit, est-ce que s'il demandait l'avis pour aller signer ou faire la coalition, sa base l'autoriserait? Mais il a transcendé. C'est là pour faire. C'est pour dire que il a compris que ces pays, l'unité de ces pays, la paix dans ces pays repose sur le fait de fédérer tous les Congolais. Et si ce régime oublie ça, c'est oublier l'histoire de ces pays. Or, moi, j'ai aussi ce rôle pour rappeler au chantre de l'état de droit d'aujourd'hui. L'état de droit, c'est l'enseignant là qui a fait déjà 2 ans sous la mesure de gratuité ne pas être payé. Celui-là n'est pas dans un état de droit. L'enfant qui n'est pas à l'école aujourd'hui. Là, on entre directement dans les axes prioritaires de ce nouveau gouvernement. Mon cher, okay. On parle de choses sérieuses, vous êtes en tête. Non, je vous lance directement. On entre dans les axes prioritaires. La lutte vers les institutions. Donc, maîtriser toutes les institutions, c'est bien beau. Est-ce qu'ils ont maîtrisé tous les Congolais? Je ne pense pas. Mobutu avait bien maîtrisé tout le monde pendant 32 ans. Vous voyez qu'un jour, il n'a pas si maîtrisé Laurent Désiré Kabila. Je ne sais pas si vous comprenez. Et si nous comprenons ça, c'est pourquoi moi je dis le changement est une loi. Étant une loi, nous devons fédérer les efforts. La vengeance, celui qui trahit, un jour, tu vas être trahi. Faire revenir le colonialisme, parce que je sais que la guerre qui est actuellement, ce n'est pas une guerre congolaise. Entre Kabila et Félix, il ne pouvait pas y avoir de problème. Mais ceux qui connaissent bien le Congo plus que nous, c'est eux qui jouent sur notre naïveté, sur notre ignorance pour nous téléguider. Et là, j'en appelle à la sagesse du chef de l'État. Ces chantres peuvent peut-être mal agir pour penser qu'ils sont en train de les plaire. Mais c'est comme ça que Kabila est entré en rupture avec la population. Lui-même n'a jamais pris un fouet pour fouetter qui que ce soit. Mais nous connaissons comment est-ce qu'aujourd'hui, personne ne veut entendre de son nom. Et il n'est pas loin de cette course-là vers la rupture avec la population. Et les contextes politiques aujourd'hui n'autorisent pas à l'IDPS d'utiliser le triomphalisme à tout moment. Le Congo est trop grand pour croire que l'IDPS seul peut faire le triomphalisme dans ces pays. Ok. Ça, retenons-le. Merci. Parlons des axes prioritaires de ce gouvernement qui est déjà en gestation. Est-ce la gratuité, l'enseignement, selon vous, comme le chef de l'État avait mis ça en place, l'article 43 de la Constitution, est-ce que cette gratuité peut être la priorité des priorités pour le nouveau gouvernement qui arrive? Oui, bon, gratuité, état de droit. Je prends d'abord le volet état de droit. Qui dit état de droit? C'est-à-dire donner l'eau à la population,
donner les courants, l'électricité à la population, donner à manger à la population, le soin médicaux, ainsi que la gratuité, l'école pour tous. Mais la gestion, donc cette mode de gestion que nous vivons aujourd'hui ne pourra pas apporter des solutions à tous ces problèmes que je venais de relever ici. Comment ça? Je vais vous dire. Ici, nous sommes dans dans une phase de plaire aux individus. Tout le monde a quitté le FCC, ont basculé vers l'Union sacrée. Vous savez pourquoi? Ils savent qu'ils ont été cités dans des malversations financières. Il faut se cacher derrière l'Union sacrée. Quand je suis avec le chef me protégera. Donc vous pensez que l'Union sacrée c'est une blanchisserie? Je vous dis, et je persiste là-dessus, je vous dis, pour que la population aujourd'hui puisse se retrouver en termes de la gratuité à l'enseignement, en termes de l'eau, l'électricité, le soin médicaux. Mais il va falloir à ce que nous nous retrouvons autour d'une table, parlons vérité, paix et réconciliation. Donc la solution pour relever ces défis, c'est le dialogue entre Kabila, Martin Fayulu et Tshisekedi. C'est ce que vous pensez? J'arrive. Pourquoi j'évoque ces cadres-là? Tous les dirigeants aujourd'hui à la tête de nos institutions sont illégitimes. Selon vous, pas selon la Cour constitutionnelle. Et tout à l'heure, je venais de dire que quand la crise post-électorale persiste, la population ne va pas se retrouver. Aujourd'hui, je vous dis, on a autorisé les églises à fonctionner, le bar et autres, terrasses et autres à fonctionner. Mais ils ont dit quoi? L'école, non. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Si on les laisse partir à l'école, ils peuvent être contaminés à tel point que demain la République va manquer de la relève. Selon vous, j'arrive. L'enseignement, ce n'est pas la priorité de ce gouvernement? J'arrive. L'enseignement ici, vous savez, mais le gouvernement est en train de se cacher derrière cette histoire de Covid. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils autorisent la rentrée scolaire, 2 semaines après, les enseignants vont aller en grève. Ils ne sont pas payés. Ça, c'est la réalité, mon cher ami. Laissez-moi évoluer autour de ces 5 secondes, M. Georges, oui, oui, j'évolue. Mais parce que dans les trésors, il n'y a rien. Dans les trésors, il n'y a rien. Que réclament les enseignants? Les enseignants sont en train de réclamer les accords de Bibois. Les accords de Bibois et les NU. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Voyez-vous, et comme déjà ces enseignants menaçaient déjà d'aller en grève au retour même de la rentrée. Et c'est comme ça que dans leurs officines, ils ont dit non, si on laissait ces enfants ici retourner à l'école, les enseignants vont nous menacer en grève. Donc voilà un peu la réalité. Merci M. Ngoma Claude. Je rappelle que vous êtes cadre de Nouvel Élan, également communicateur de la MOCA. Mais M. Georges Mulumbu, nous avons la chance de vous avoir sur ces plateaux. Je rappelle que vous êtes docteur en économie de l'éducation. Même les systèmes éducatifs de la RDC aujourd'hui, vous avez quand même y à contribuer. Alors, pensez-vous que le gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi, ce gouvernement ne donne pas la priorité à l'enseignement? Si oui, quel est l'apport de la gratuité déclarée par Félix-Antoine Tshisekedi? Ou s'il n'y a pas l'apport, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut donner des solutions, il ne faut pas seulement se pleurnicher. Oui, moi je ne viens pas dire ici que l'éducation n'est pas une priorité. C'est une priorité pour les chefs de l'État. Pour preuve, il a pris cette mesure courageuse. Cette mesure de la gratuité, c'est une mesure très courageuse. Seulement, il a pris dans un contexte plus pour se faire accepter par la population que tenir compte des données techniques. Ça, je ne peux pas dire ici pour plaire à ceux qui veulent écouter. Éclairez-nous. C'est ça la réalité. Éclairez-nous.
Moi, j'ai le privilège de faire des études et élaborer la politique de l'éducation qui a été votée en 2010 par le gouvernement congolais. Et cette politique est dans les tiroirs, là, en train de traîner. Nous avons identifié le nombre d'enseignants qu'il faut payer. En principe, le projet de la Banque mondiale ici a été conçu pour payer 145 000 enseignants. Mais vous savez la dynamique congolaise, la corruption, le tribalisme, le clientélisme. Comme l'homme politique est incapable de créer les emplois pour les jeunes, ils ont, à travers les ministres de l'éducation, ils ont créé plusieurs bureaux gestionnaires. Donc ils ont engagé plusieurs administratifs. Nous, dans nos études, c'était la moyenne, un agent administratif qui pouvait superviser 42 enseignants. Mais depuis l'avènement de Félix, nous avons un administratif contre 5 enseignants. Vous voyez comment est-ce qu'il y a des équilibres, hein? Et ça fait que beaucoup d'administratifs, comme nous sommes dans un pays où il y a la corruption, les pauvres, ces gens-là qui sont arrêtés, je dis il y a un problème du capital humain. Le service ECOPE, là, nous avons proposé de réformer depuis 2010. Si vous posez à ces gens-là les vraies données, ils ne savaient pas. Et la façon dont ils manipulent les écoles, celle-ci est payée, c'est moi, celle-ci n'est pas payée, celle-ci peut être payée, celle-ci non. Personne, même l'IGL, ne peut pas vous donner de vraies informations. Mais lorsque nous, on en parle, on ne nous prend pas au sérieux. Il fallait que je sois belge pour qu'on me prenne au sérieux. Donc, il y a un problème de nombre, un grand nombre d'enseignants à payer. Que Félix n'a pas payé avant de prendre la mesure de la gratuité. Il y avait plus ou moins 3 millions d'enfants en dehors de l'école. Donc il fallait construire plus ou moins 4 000 millions. Donc ajouter dans chaque école plus ou moins 37 000 salles de classe. Avez-vous appris que le président actuel a ajouté 20 salles de classe ou 50 salles? Il a réhabilité certaines écoles. Une école, mais or toutes les écoles avaient besoin d'ajouter plus ou moins une salle ou 2 salles. Parce qu'en prenant la mesure, c'est-à-dire que toutes les classes de première année ont doublé. Deuxième année, on doublé. Il fallait ajouter des salles. Il fallait ajouter des salles construire. De classe. Est-ce qu'avez-vous appris qu'on a ajouté 2 salles ou une salle par, même pour 10 écoles? La réponse est non, non. Peut-être qu'ils voulaient se servir voilà. Projet 1000 écoles de Matatapoun, peut-être. Les projets 1000 écoles, ceux qui ont gagné ces marchés. Moi, j'étais à la Vision mondiale. Nous avons gagné le marché de 100 écoles. Nous avons livré toutes. Il y a même un évêque qui avait détourné l'argent à travers la Vision mondiale. Bon, que dire des députés qui avaient gagné les marchés à Besseko? Les pauvres Matata là. Trop d'influence, chaque député, ministre, ils n'ont pas livré des écoles. Vous allez à Ingende, une grande personnalité de son école n'est pas encore livrée jusqu'à ce jour. C'est Kabila qui a détourné cet argent là? Ou c'est Matata? C'est un notable de ce village là. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mal de Congo est trop profond. Dans la plaie est profonde. Voilà. Donc c'est une mission impossible pour le nouveau gouvernement. C'est pas une mission impossible. Alors il faut proposer. Nous avons une culture de penser que notre bonheur viendra de la Belgique ou de la Banque mondiale. La Banque mondiale n'a jamais réussi. Vous m'appelez moi de docteur en économie d'éducation, non? Oui, oui. La Banque mondiale n'a jamais réussi dans un seul pays de faire reçu la gratuité. La gratuité, c'est une question de souveraineté. C'est pourquoi moi je dis, comme on a engagé beaucoup d'administratifs. La solution pour que, parce que le président de la République en prenant cette mesure, il rêvait que chaque enfant des parents, chaque enfant de familles vulnérables soit en face d'un enseignant payé. Mais les ministres là ont engagé beaucoup d'administratifs. La solution c'est prendre ceux qui sont déjà payés, qu'ils reviennent tous des enseignants. Vous verrez que les grèves vont finir. Ça c'est une solution à l'interne. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les provinces minières là. Il y a une seule commune. Et même les chefferies qui touchent plus ou moins 2 millions de dollars de redevances minières. Mais vous allez dans cette commune là, il n'y a pas plus de 2 écoles réhabilitées. Il y a leurs bureaux réhabilités. Il y a des enseignants non payés dans ça. Il y a des infirmiers non payés. Cet argent va où? Il y a 10% de cet argent qui vient ici à Kinshasa comme for new generation. Cet argent-là va où ici à Kinshasa? Ça sert à quoi? Or, nous avons besoin de 37 000 salles de classe. Nous avons besoin de 200 000 enseignants à payer. Je ne sais pas si vous comprenez. Et jusque-là, le chef de l'État, avec son gouvernement, ils ont payé jusqu'à 32 000 enseignants. Voilà. Donc, la solution magique, c'est le dialogue entre les églises qui ont 60% d'écoles, dialoguer avec eux. Les contenus, le gouvernement n'en a pas. Nous, experts, nous avons.
et prendre tous ces administratifs-là qui ont été engagés par les deux ministres de cash et d'IFCC. Donc, Willy Bakonga et Didé Bidim. Voilà, parce que dire CFCC, c'est trop léger. Prendre tous ces gens-là, ils reviennent des enseignants. On va mettre fin aux grèves. Prendre rationaliser la gestion des fonds de redevance minière à l'Est. Vous verrez que la solution de la gratuité, elle est congolaise, elle n'est pas belge, mais encore là-bas. Voilà, la solution de la gratuité, elle est congolaise, elle n'est pas belle. Ça, c'est le parole de l'expert, donc docteur en économie de l'éducation. Alors, nous chutons avec ce point, il nous reste 6 minutes. Alors, les problèmes pilules, le Congolais ont besoin de solutions. Mais il y a un problème lorsque le chef de l'État dit on met bloc, le ministre des Finances à l'époque, c'est Léa Lagouni, qui dit on n'a pas de moyens, il n'y a pas l'argent. Pensez-vous qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas des hommes qui savent comment produire pour qu'on ait l'argent, ou soit il y a les gens qui s'enrichissent au détriment des autres? Oui, vous savez... Ça c'est l'économie, hein, on chite également. Oui, vous savez, le mal du Congo c'est quoi? Le Congo est grand, mais mal organisé. C'est l'organisation qui nous manque. Et cette organisation doit commencer par le sommet. C'est de là où doit venir l'impulsion. C'est de là. L'organisation est capitale. Vous trouverez, je vais vous donner aujourd'hui, des petits pays comme la Grèce, mais arrivé à imposer la civilisation grecque par le monde entier. Nous avons des petits pays ici, mieux organisés. Mais nous ici, c'est le clientélisme. Nous ici, c'est les Djalelo et autres. Au lieu que nous soyons, nous développons des idées fortes, des idées rationnelles, parce que c'est Congo ici. Il faut nous dire, nous les politiques, quel est ce Congo que nous allons léguer à nos enfants? Si 60 ans aujourd'hui, nous sommes en train de trébucher sur place, de marquer le pas sur place. Donc bref, je vais citer pour vous dire que le grand problème du Congo, c'est l'organisation. Et c'est l'homme qui a la tête. C'est lui qui doit donner l'impulsion. Voyez-vous? Mais déjà, Laurent Désiré Kabila avait donné l'impulsion. Il a payé de sa vie. Lumumba également. Laissez-moi chiter. C'est-à-dire, et ils ont fait leur travail de nous apporter l'éveil politique. Ils ont fait leur travail. Mais nous devons maintenant, par cette organisation, pérenniser l'action de nos pères démocrates, de nos pères de l'indépendance. Aujourd'hui, moi je l'ai dit tout haut, l'effort de l'indépendance a avorté. Ne croyez pas que quand on va là-bas, le 7, le 17, déposer les gerbes de fleurs là-bas, le Lumumba, mais non, là où il est, il plaire. Il plaît. Il tourne dans sa tombe. Mais oui, parce que quel est ce Congo que nous allons léguer aux enfants? Et vous devez savoir que le Congo ici, la République démocratique du Congo, c'est notre seule bénédiction. Donc tout ce que nous pouvions faire, c'est de travailler au profit du développement de notre pays. Et c'est pourquoi nous, la Mouka, étant que Nouvelle-Elan, nous sommes en train de travailler nuit et jour pour réveiller d'abord cette population, éveiller cette population. Voyez-vous? Et non seulement faire une opposition, mais nous venons aussi proposer des pistes de solutions. Je rappelle que Mousoutou, avec ses tribunes, quand même, il propose à la nation des réflexions. C'est l'antidote même du pays. Pour ces pays-ci, pour que le Congo décolle, il faudrait aller fouiller dans tous nos tribunes. Tout est là. Merci. Mais par manque d'une volonté politique, ils ne veulent pas. Et aussi faire la guerre au Rwandais, hein, c'est aussi la proposition. Bon, le Rwandais, là, c'est leur propre organisation. Voilà, monsieur Georges Bilumbu, je vous donne également le mot de la fin. Alors, vous proposez, parce que vous êtes quand même parmi les têtes pensantes de la République, comment faire pour que le gouvernement qui arrive, que chaque ministre dans son secteur puisse ajouter un plus, maximiser les recettes et l'argent dans la caisse de l'État? Est-ce que c'est impossible? Si moi j'étais le président de la République, je ne m'occuperais pas d'IFCK, mais encore de Tambwe Mwamba ou de tout ce qui se passe là. Je m'occuperais de la gouvernance. La gouvernance, je mettrais en place les contrats d'achat de performance. Donc, mon premier ministre, même Elou Kambatel, qu'il était là vieux, il essaierait de mettre en place les contrats d'achat de performance. Tous ces ministres-là ne feraient pas d'audience comme ils font des audiences avec les membres des partis sans rien produire. Vous voyez les 65 ministres là, c'est peu
pour moi, avec mon approche, c'est beaucoup pour ce gouvernement, ce qui ne fait que faire des audiences et assister à des conflits tels que nous assistons. Donc, pour réussir et pour que le président de la République reste dans l'histoire positive, c'est miser que sa priorité soit la gouvernance et qu'il essaye un peu avec les contrats d'achat de performance. Son premier ministre qui va venir, qu'il essaye entre lui et ses ministres avec tous les services générateurs de recettes. Vous voyez par exemple le ministre de l'IDPS qui est, disons, au ministère de l'Intérieur. Gilbert Kankone. La police est mal payée, non? L'insécurité bat son plein. Tu sais combien nous payons comme amende transactionnelle? Disons transactionnelle. Mais ce n'est pas structuré apparemment. Cet argent-là va où? Mais c'est le cas pour le changement. Quelles lignes ils ont bougé? Juste s'attaquer. C'est pour l'OPJ, c'est pour les policiers, on ne sait même pas. Pour maintenir les gouverneurs qui sont déchus. Vous voyez? Donc la stratégie, c'est miser sur la gouvernance. Et la gouvernance, essayer avec les contrats d'achat de performance. Je sais qu'ils ne peuvent pas beaucoup comprendre. Donc c'est la seule magie. C'est la seule magie. Le Congo n'est pas la Belgique. Vous voyez, la Belgique a 5 000 écoles, mais nous avons 55 000 écoles. Est-ce qu'il faut les modèles de développement calqués à la Belgique ou à la France? C'est parce que nous nous minimisons nous-mêmes et nous pensons que l'expertise c'est celle qui vient d'ailleurs. Mais nous disons que le chef de l'État mise sur le développement de la classe politique crédible, en nommant les gens sur base de leur passé positif, et que la gouvernance, qu'ils disent les outils de la gouvernance, le nom de Kabila va disparaître de soi. Les conflits ici, les peuples, c'est le peuple qui va parler à sa place. Merci. Et il ne travaillera plus pour être réélu, mais le peuple va déjà le réélire. Mais merci. Travaille là. Merci monsieur Georges Milumbu. Je rappelle que vous êtes professeur, docteur en économie de l'éducation, directeur des établissements NL. Vous êtes patriote, vous pensez pour la République au-delà de querelles politiques, mais vous proposez aussi aux gouvernants pour que le peuple congolais se retrouve également. De l'autre côté, monsieur Ngoma, Claude, cadre de Nouvel Élan et communicateur de la Mouka. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous fidèles à télévision. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Je rappelle encore, abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Abonnez-vous, c'est votre manière également de contribuer. Prenez encore les numéros. Appelez à ces numéros 081 29 69 69 6 081 29 69 69 6 aux